Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de préparation à cet Euro 2024. On va parler de l'équipe de France, petite analyse des 25 joueurs qui vont composer le groupe pour cet Euro. Pas mal de choses à dire autour de cette liste. Donc je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 5 à quelques heures de la rencontre entre la France et le Luxembourg. Peut-être quelques nouvelles infos qui seront intéressantes sur les deux matchs amicaux qui arrivent, donc France-Luxembourg ce soir et le France-Canada de dimanche. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous ne raterez plus rien de toutes nos vidéos de pronostic football. On va analyser chacun des matchs de cet Euro 2024. Vous aurez tous les pronos. On va suivre ça d'extrêmement près. Ouverture pour les Bleus le 17 juin face à l'Autriche. Donc si vous aimez le ballon, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, donc on va parler un petit peu des 25 joueurs qui ont été retenus par Didier Deschamps. On va commencer par les gardiens. Pas de surprise de ce côté-là. Mike Maignan sera le gardien numéro 1 à l'Euro. Après, il a été longtemps blessé, il faut qu'il se remette dans le bain, blessure au doigt. C'est l'un des joueurs qui va être un petit peu scruté ce soir face au Luxembourg, puisque a priori il est annoncé titulaire dans le but. Les deux autres gardiens, donc je l'ai dit, pas de surprise, Samba et Areola. Alors cela dit, on va voir un petit peu ce que nous dit Didier Deschamps. Il y a quelques temps, il avait dit que Samba était passé numéro 2 et que Areola était numéro 3. Cette saison, Brice Samba a été un petit peu moins décisif avec Lens. Il y a eu quelques erreurs. Alors que de son côté, Areola est redevenu titulaire du côté de West Ham et il a poussé Fabianski vers, vers le banc de touche. Donc à voir un petit peu, mais dans l'idée, je pense que Brice Samba est toujours le numéro 2 et Alphonse Areola le numéro 3. La défense, côté droit, deux joueurs, donc Klose et Koundé, pas trop de surprise de ce côté-là. Je pense que Klose profite quand même du désert qui est sur ce côté droit de la défense. Malo Gusto était possible, il a été intéressant sur la fin de saison à Chelsea, mais il n'a pas été pris. Donc vous le savez peut-être, hein, je suis un suiveur tout particulier de l'Olympique de Marseille et je trouve que Klose ne mérite pas forcément sa place dans le groupe. Autant il méritait avant la Coupe du Monde, il avait fait une bonne saison, là il fait quand même une saison en demi-teinte avec l'OM. Je pense qu'il a profité de son vécu dans le groupe. Donc ce sera a priori bien évidemment Koundé le titulaire sur l'Euro. Côté gauche, donc là on a deux latéraux de bon niveau, Théo Hernandez et Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy qui vient de remporter la Ligue des Champions. Donc aucun des deux ne sera aligné ce soir puisque Théo Hernandez revient d'une tournée amicale en Australie avec le Milan AC, tandis que Ferland Mendy revient de la finale de la Ligue des Champions. Du coup, c'est Klose, a priori, qui va évoluer du côté gauche de la défense avec Koundé à droite et donc en charnière centrale, Konaté et Upamecano. Donc Klose qui a des points à gagner ce soir. Là aussi, on va scruter un petit peu, on va voir ce que ça donne. Les défenseurs centraux, donc cette année, on en a 4. Les deux titulaires, Upamecano et Konaté, ça va être intéressant à suivre. Deux joueurs qui ont un petit peu perdu confiance et du temps de jeu en fin de saison. Konaté qui a même été doublé dans la hiérarchie du côté de Liverpool par Jarel Quensa. Jarel Quensa, tout jeune, mais qui a été appelé dans la liste de l'Angleterre. Je crois qu'il a 21 ans. Mais Deschamps considère toujours Upamecano et Konaté comme ses titulaires. Donc voir un petit peu si tout se passe bien et comment ils se comportent. Derrière, on aura Benjamin Pavard qui est maintenant considéré comme un central
Et Saliba, même si on a l'impression que c'est pas forcément le joueur préféré de Didier Deschamps, il y a eu quelques sorties sur lui où Deschamps disait qu'il aimait pas trop. Pourtant, ça a été peut-être le meilleur défenseur central de la Première Ligue cette saison. Mais en tout cas, voilà, on a de la matière, on a de quoi constituer une défense solide. Milieu de terrain, a priori, on devrait partir sur la compétition avec trois titulaires qui seraient Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Tchouaméni est blessé au pied, il n'a pas pu jouer la finale de la Ligue des Champions, il va pas pouvoir jouer les deux matchs de préparation, donc voir un petit peu comment tout ça évolue. Rabiot également, quelques douleurs musculaires, a priori pas de blessure, rien de grave, mais il avait besoin de se reposer. Donc aucun de ces deux joueurs, donc ni Tchouaméni ni Rabiot, ne seront sur le terrain ce soir contre le Luxembourg. Après, on est quand même bien fourni au milieu de terrain, les solutions de repli sont intéressantes. Bien évidemment, Youssouf Fofana, qui a priori était la première option de Deschamps pour rentrer. Mais maintenant, on a quand même le retour du champion du monde, N'Golo Kanté. A priori, il a l'air d'impressionner tout le monde, donc là pour le stage de reprise. On a commencé à s'intéresser au championnat d'Arabie Saoudite depuis qu'on sait qu'il va revenir dans la liste. On s'est rendu compte qu'il avait beaucoup joué, beaucoup couru. Donc mine de rien, Kanté est toujours là et je ne serais pas étonné de le voir prendre un petit peu de temps de jeu. Les autres options, donc Kamavinga, bien évidemment, je pense qu'il est là pour rentrer en cours de match. Joueur toujours avec beaucoup de percussions qui peut faire des différences. Il continue à progresser. Pour moi, chaque saison au Real, il continue à être meilleur. On l'a vu en finale de la Ligue des Champions. Donc profil qui peut être vraiment utile et qui aura du temps de jeu. Et le dernier venu, donc Zahir Emery, je pense qu'il va jouer ce soir. Donc on va voir un petit peu comment il va se débrouiller. Et devant, donc l'attaque, là, pas de surprise, on a la ligne qui sera titulaire à l'Euro, Mbappé à gauche, Marcus Thuram comme numéro 9 et Dembélé à droite. Ce sera une belle occasion de voir comment Mbappé a digéré un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Sa fin de saison au PSG, la demi-finale de Ligue des Champions ratée contre Dortmund, le transfert du côté du Real. Est-ce qu'il a digéré tout ça? Est-ce qu'il est prêt à faire un bon euro? On va voir contre la faible opposition luxembourgeoise ce que ça donne pour nous donner une petite idée. Marcus Thuram qui devrait être le 9, même s'il n'a pas encore totalement convaincu avec l'équipe de France. Faut pas oublier qu'il y a il y a quand même Giroud derrière. Giroud, ce sera sa dernière grande compète, a priori. Donc il peut toujours être utile, sorti de banc, et je serais même pas étonné si jamais Thuram et Kolo Muani continuent à avoir du mal de revoir à un moment ou un autre Olivier Giroud titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus. Coman et Barcola, donc les backups de Mbappé du côté gauche. Je pense qu'il a pris Barcola parce qu'il n'est pas certain de l'état de forme de Coman. Est-ce que Coman physiquement va être totalement apte ou pas? Quoi qu'il en soit, du coup, il a pris les deux, donc Coman et Barcola. Et Kolo Muani qui continue à apprendre, même s'il a eu une saison d'ailleurs complète assez difficile avec le PSG, mais pour le coup en bleu il a toujours plutôt répondu présent. Si je dis pas de bêtises, il a même marqué lors du dernier match de l'équipe de France. J'y étais d'ailleurs, donc je m'en rappelle, c'était contre le Chili au Vélodrome et il me semble bien que Kolo Muani avait marqué un but. Donc voilà rapidement mon débrief du groupe à une dizaine de jours du début de cet euro. Dites-moi dans les commentaires si vous avez quelque chose à rajouter. Est-ce que vous avez des commentaires sur les joueurs, des mecs qui ont été oubliés? Rajoutez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc n'oubliez pas, si vous voulez faire des paris,
La France est actuellement deuxième favorite de cet euro derrière l'Angleterre avec une cote autour de 4,50. Vous pouvez retrouver la page bonus sur Rue des Joueurs avec tous les bonus de l'euro. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Regardez les bleus ce soir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous présenterai les 5 favoris de cet Euro 2024, un peu plus dans le détail, avec bien évidemment l'équipe de France. Sur ce, salut à tous.